Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Vivian balance sur sa relation avec Eva suite à sa prise de parole qu'elle a fait sur ses réseaux sociaux. Eva l'accusait de pervers narcissique et Vivian l'accuse également et balance plein d'actions qu'elle a faites lorsqu'ils étaient en couple. Cette histoire a l'air très chaud. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Voir tout ce qu'a dit Eva là, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire que tout ce qu'elle dit en fait, c'est ce qu'elle est elle. Que c'est moi le pervers narcissique, mais c'est moi le pervers narcissique. Combien de fois tu m'as fait souffrir, combien de fois ça te faisait du bien de me faire souffrir. Cet été, on était ensemble tout l'été on était ensemble. Je l'ai amené à Ajaccio parce qu'elle me fait rire quand elle me dit oui, je l'ai présenté à ma mère. Mais tu te souviens que je suis allé chez ta mère pendant une semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Le jour même où je suis parti chez sa mère, le soir même, elle est allée voir son ex, elle a passé la nuit avec son ex. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est bien? Et surtout, moi, je me tais, je me la ferme, j'en ai jamais parlé. Je sors pas les vidéos que j'ai sur elle quand on est ensemble et qu'on la voit danser en boîte avec des mecs. Elle me dit, Vivian, t'inquiète pas, tout va bien, fais-moi confiance. Juste, je sors. Elle me donne aucune nouvelle de la nuit. Et là, sur Insta d'une personne connue, je la vois en train de se frotter à un mec. Et c'est normal. Le mec, il est derrière ma femme, il lui tient le ventre et elle me fait la gueule le lendemain. Et ça, c'est normal. Clair. Merde, je vais être très clair. Et ça me fait vraiment de la peine de dire ça. Et ça me remet dedans un peu parce que Eva, c'est la fille qui m'a fait le plus souffrir de ma vie entière. J'ai jamais autant souffert de ma vie à part elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Eva, je l'avais dans la peau. Je l'aimais comme jamais j'ai aimé personne. C'était un truc de fou. C'était ma vie. C'était, voilà, tous les matins, je me levais, je la regardais, j'écoutais son cœur, je sentais ses oreilles, je regardais ses pieds. Voilà, vraiment, je l'avais dans la peau, mais un truc de fou. Pour moi, c'était ma vie entière. Elle m'a fait souffrir comme jamais personne m'a fait souffrir. Cet été, à Ajaccio, on était ensemble pendant 4 jours, elle était avec moi à Ajaccio. Elle est redescendue à Bastia. Elle est revenue à Ajaccio avec des candidats dans une villa parce qu'on s'était séparés entre temps. Je vais au restaurant où je l'ai amenée juste quelques temps avant. Je la vois avec d'autres mecs que moi. Elle me regardait, elle me narguait et avec bref, on s'en fout du métier du mec, c'est un footballeur ou pas, on s'en fout. Et je vais la voir en boîte, je pleure, je t'aime de tout mon cœur. Et elle dit à sa sœur, vas-y, fais-le dégager. Et le lendemain, je vais la récupérer comme une merde. Parce qu'elle avait dormi avec cette personne-là. Et moi, le lendemain, je la récupère, je la ramène à Bastia. Je la suis à Bastia. Je passe du temps avec elle. Dès que je rentre, elle va voir son ex la nuit. Mais jamais de la vie. J'ai jamais eu une personne de ma vie qui m'a fait autant de mal. Et à chaque fois, en fait, Eva, c'est elle la pervers narcissique, c'est toi la pervers narcissique. Parce que à chaque fois que tu vois que je reviens vers toi, tu vas beaucoup mieux. À un moment donné, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, je m'excuse parce que je suis allé trop loin. Parce que j'ai fait son anniversaire avec elle, on a fait des trucs de fou. Et elle m'a dit, je m'excuse parce que je suis allé beaucoup trop loin. Et qu'elle a vu que je suis revenu vers elle et qu'elle a dit, je t'aime. Genre, ça y est, ça allait mieux. J'ai jamais autant souffert que pour une fille. J'ai jamais autant souffert. Cette fille, je l'avais dans la peau, c'est un truc de fou. J'ai dû payer des thérapeutes pour l'oublier. Et j'ai encore les larmes aux yeux, rien que d'y penser. Pour moi, c'était pour moi, c'était la mère de mes enfants, c'était la femme de ma vie. Et en arriver là, c'est horrible. Et je souhaite ça à personne. Et vraiment, Eva, je te dis ça parce qu'on peut pas se parler. Je veux plus de dispute avec toi, je veux plus de haine. Maintenant, je vais de l'avant. Voilà, tu mérites mieux, je mérite mieux. On se fait souffrir plus qu'autre chose. Alors vas-y, on en reste là. Je suis content parce que j'apprends enfin à t'oublier. J'essaye du moins. Et ça, voilà, je suis plus heureux dans ma vie. Mais stop. Maintenant, faut arrêter de me faire passer pour une merde en fait. Maintenant, elle commence à sortir des trucs. Ouais, ils disaient j'étais ci, ils disaient j'étais ça. C'est vrai que Eva, j'ai toujours dit, Eva, tes fesses, je trouve qu'elles sont un peu trop grosses. Comment tu te sens? Elle m'a dit oui, c'est vrai, elles sont trop grosses. Et j'ai tout fait pour qu'elle se fasse enlever ses fesses. On est parti en Tunisie, je l'ai soutenue. Elle s'est fait enlever ses fesses. Eva, c'est une fille qui est tellement belle naturellement. Elle est magnifique naturellement. Je dis, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est une fille qui n'a pas confiance en elle. Et elle n'a pas besoin de se faire, voilà, elle n'a pas besoin de se faire des fesses aussi grosses. Et quand elle s'est fait enlever ses fesses, elle allait tellement mieux. J'ai tout fait pour elle. Je l'ai amenée en Tunisie. Je l'ai soutenue. J'étais là pour elle. Et dès que ça allait, merci, au revoir, Vivian. En fait, j'étais quoi? Ta roue de secours? En fait, voilà. C'est ça le problème. C'est qu'avec Eva, dès que elle a le sentiment qu'elle me perd, elle revient vers moi. Mais dès que je l'aime trop, ben, c'est fini pour moi. À un moment donné, c'est bien beau de dire oui, il m'a fait souffrir et tout, mais tu crois que toi, tu m'as pas fait souffrir? Tu crois que j'ai pas souffert le matin, que j'endormais plus la nuit, que j'arrivais plus à manger, que j'ai perdu je sais pas combien de poids? Ouais, là, c'est bien beau. Toi comme moi, on dit ouais, on a perdu du poids et tout, mais c'est quoi la vraie vérité? Pourquoi on perd vraiment du poids? Pourquoi? C'est la souffrance qui perd du poids et tu sais très bien. Donc voilà, moi je le dis. Eva, c'est la dernière fois que je te parle, c'est la dernière fois que je te reste un message. Tant mieux pour toi si maintenant les gens sont aux côtés, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il en soit, je t'ai aimé vraiment. Et je te souhaite de trouver une personne qui t'aime autant que moi je t'ai aimé. Je te souhaite de trouver une personne qui la nuit écoute ton cœur pour savoir s'il va encore. Je te souhaite d'une personne qui te regarde le matin, que la première chose qu'il regarde c'est toi en train de dormir et qui se disait putain mais c'est la 8e merveille du monde, cette fille elle est magnifique. Donc voilà. Donc là c'est triste d'en arriver là, mais à
Je pouvais pas laisser faire tout le temps à me critiquer sur les réseaux. Tu es même allé dire, quand Eddie, il te critique sur ton physique, il t'a dit que tu avais des lèvres dégueulasses, que tu étais dégueulasse, tu allais prendre sa défense. Oui, mais c'est à cause de Vivian, parce que Vivian, et il était méchant avec Eddie. Alors donc du coup, moi je protège ma femme. Parce que il y a un con qui s'en prend à elle et qui dit qu'elle est moche. Et même ça, tu arrives à la retourner contre moi. Donc tu sais quoi, Eva, regarde, là tu vois dans l'état que je suis, peut-être que ça va te faire du bien, parce que je sais que dès que je suis mal, tu es bien. Eh ben tant mieux. Tu vois, je t'explique un truc. Peut-être que je suis pas bien, peut-être que si là pour l'instant c'est pas grave parce que ça va aller mieux et ça ira mieux de jour en jour. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit en 6 mois tu m'oublieras. Eh ben t'inquiète pas, moi aussi je ferai tout pour t'oublier. C'est sûr, c'est dur parce que quand on rencontre une âme sœur dans notre vie, je sais que toi et moi on était âme sœur et je le sais, c'est une certitude. Mais c'est pas grave, je t'oublierai et j'irai de l'avant et voilà. Enfin heureux, tu vois ce que je veux dire? Je mérite d'être aimé par une personne qui m'aime vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Je mérite pas une personne que quand elle va en sortie, elle me donne pas l'heure. Je mérite pas une personne qui en a rien à foutre de moi. Je mérite pas une personne qui me ment à chaque fois. Donc voilà. Et après, quand tu dis que toi tu m'as pas trompé, mais pour moi je pense que tu m'as trompé. Voilà. Quand tu me dis Vivian, je te promets, j'étais avec des copines en soirée et que je te vois avec des mecs en soirée, quand je sais que tu vas voir ton ex la nuit alors qu'on est encore ensemble, mais tu te fous de ma gueule quoi. Tu te fous de ma gueule. Quand tu dis oui, tu me fais honte pour ma famille et tout, et toi tu m'as pas fait honte cet été? Quand tu étais avec d'autres mecs que moi à Ajaccio, qu'on devait aller voir mon père à Ajaccio, qu'on était en couple, qu'on s'est séparés 2 jours plus tard, tu étais avec des mecs, avec Julien Garado, avec Alex Gudy dans une villa, que tu dormais avec tout le monde dans la villa, et que moi j'espérais de tout mon cœur qu'il se passe rien, j'appelais tout le monde, j'étais au bout de ma vie, je crevais, je t'envoyais des messages en disant je t'en supplie mon amour, je t'aime, je t'en supplie, j'ai jamais autant souffert de ma vie entière. Mon cœur, une petite chose. Il n'y a pas longtemps, c'était son anniversaire. C'était ton anniversaire. Je t'ai fait un anniversaire de rêve. J'étais là pour toi. Je t'ai chouchouté comme une princesse, comme une reine. Qu'est-ce que tu as fait dès que je suis parti? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, dis. Tu m'as dit que tu es sorti avec des copines. 3 semaines plus tard, je vois une photo de Eva avec plein de mecs autour d'une table. Voilà. Eva avec plein de mecs autour d'une table. Et à chaque fois, c'est tout le temps ça. Donc voilà. Moi, je pense clairement, et je dis la vérité, j'ai aimé Eva comme un fou. Et ça serait mentir maintenant de me dire que je l'aime plus et tout. Attention, ça serait mentir. J'apprends à aller mieux de jour en jour. Mais en tout cas, je souhaite plus jamais, mais vraiment, je souhaite plus jamais revivre ça. C'est waouh, j'ai jamais autant souffert de ma vie, j'avais plus goût à la vie, c'était horrible, vraiment. Et vraiment, tu vois, je vais te le dire, je te souhaite d'être heureuse malgré tout le mal que tu m'as fait, je te souhaite d'être heureuse. Et malgré tout, ça me fait du mal quand je te vois mal. Malgré tout, et je sais que t'es bien quand tu me vois mal, mais c'est pas grave. Je m'en fous et je m'en bats les couilles de tout ce que les gens peuvent penser, je leur pisse au cul. Et je comprends même pas pourquoi on parle vis-à-vis des réseaux. Voilà. Bien, dernier truc, quand on dit ouais, ses amis m'arrobasent, j'y peux rien. Moi, si j'ai des amis cons qui t'arrobasent quand je parle à des filles ou quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement dans ma vie, là, j'essaie de me reconstruire. Les filles, là, et je le dis, qui m'envoient des messages, qui m'envoient leur chat ou quoi, je leur pisse au cul, j'en ai rien à foutre. Je cherche pas une relation plan cul, je cherche juste à être bien, à m'épanouir. Tu vois ce que je veux dire? À m'épanouir. Je veux dire, quand je vois une fille dans la rue et que j'imagine tout le temps toi, et que j'imagine toujours ton odeur, et que je la compare tout le temps à toi, et que j'imagine toujours tes pieds parfaits, et ton odeur d'oreille et tout, ben ça, je le veux plus. Et payer une thérapie pour aller mieux et ça va mieux. Et tu vois, rien que de parler de ça, ça me remet dedans. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, jamais, moi je sais que je t'ai aimé vraiment de tout mon cœur et jamais je douterai là-dessus, mais on s'est fait plus souffrir tous les deux qu'autre chose. Et je te souhaite d'aller mieux et je sais que je vais aller mieux, mais nous deux, c'est pas possible et tu sais très bien. Donc fais ta vie. De trouver quelqu'un qui t'a aimé autant que moi. Quand j'allais courir pendant 20 minutes pour te rattraper, que je suis allé dans le train sans chaussures, sans argent pour te récupérer à Bacha tellement j'étais fou amoureux de toi, je te souhaite de trouver des gens comme ça. Quand je t'ai vu devant mes yeux, que je t'ai vu, moi, ma femme, mon amour, l'amour de ma vie dans les bras d'un autre homme, dans le restaurant où je t'ai amené maintenant pour me faire chier, que j'ai cru que j'allais mourir, que je sais pas assez outre, je te souhaite de trouver quelqu'un qui t'aime plus que moi je t'ai aimé. En tout cas, je vais aller de l'avant et je veux plus souffrir et c'est fini. Et je te souhaite d'être heureuse. Et j'ai honte parce qu'au final, j'ai même pas réussi à t'oublier de moi-même. Tellement que j'étais amoureux de toi. J'ai dû payer quelqu'un pour t'oublier. Et c'est ça le pire. Donc, ça me remet dedans de voir toutes ces vies et tout et de toi. Mais c'est pas grave, ça y est, de jour en jour, je t'oublierai. Et j'irai de l'avant parce que je mérite d'être heureux. J'ai le droit au bonheur et je te souhaite pas le malheur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne parlerai plus jamais d'Eva. C'est fini. Je crois que ça a été la plus dure de ma vie. Vous voyez ce que je vous avais dit? Elle voit que j'étais dans le mal, elle voit que je suis mal sur mon Insta, et là d'un coup elle se sent mieux, elle essaie de retourner la situation, il m'envoie des notes vocales, oui j'ai envoyé une note vocale à Eva, mais c'est ridicule, j'essaie de l'appeler, même pas elle répond, pourquoi? Pour faire un bad buzz sur les réseaux, en fait c'est ça que tu veux? Mais c'est ridicule, tu as mon téléphone, tu m'appelles, et voilà c'est tout. Vous voyez, c'est ça que je vous ai dit, c'est ça le comportement de la pervers narcissique. Dès qu'elle voit que je suis dans le mal, elle va mieux. Là elle commence à faire, ouais, il me menace par WhatsApp, ouais j'ai envoyé une note vocale où j'ai dit écoute Eva, si je veux, et c'est la vérité, je peux sortir des dossiers sur elle qui sont énormes, et c'est vrai que je ne ferai pas, parce que
ce qu'on dit. J'ai quand même un minimum de respect et je veux pas la nuire à ce point-là. Mais si je veux, je le fais. Voilà, là, et le pire, c'est que là, elle a screené un truc où j'ai dit, elle me dit, ouais, mère, tu me fais passer pour tu veux passer pour une menteuse, mais Eva, j'ai juste à sortir une vidéo, et tu sais très bien, où tu es en train de twerker avec un. Vous voyez ce que je vous avais dit? Elle voit que j'étais dans le mal, elle voit que je suis mal sur mon Insta, et là, d'un coup, elle se sent mieux, elle essaie de retourner la situation, il m'envoie des notes vocales, oui, j'ai envoyé une note vocale à Eva, mais c'est ridicule, j'essaie de l'appeler, même pas elle répond, pourquoi? Pour faire un bad buzz sur les réseaux, en fait, c'est ça que tu veux? Mais c'est ridicule, tu as mon téléphone, tu m'appelles, et voilà. Oui. Vous voyez, c'est ça que je vous ai dit, c'est ça le comportement de la pervers narcissique. Dès qu'elle voit que je suis dans le mal, où il te met la main sur le ventre, la vidéo, je l'ai, il est sur tes fesses comme ça, alors que tu me réponds pas la soirée quand t'es ensemble. Si je sors ça, c'est fini. Et le pire, c'est que j'ai vu ça sur le Snap de quelqu'un de très connu. Et il y a le nom du Snap, donc je vais la sortir cette vidéo, c'est ça que tu veux? Je n'ai jamais fait aucune interview contre Eva. J'ai jamais parlé une seule fois mal d'elle. Toutes les ITV qu'elle a fait, c'est tout le temps elle qui m'a clashé. Tout le temps. Voilà. J'ai parlé sur les lèvres à un moment donné par rapport à Emma Ketman. J'ai dit que j'aimais les lèvres naturelles, qu'il y avait une de mes ex qui avait des lèvres naturelles. Jamais j'ai parlé d'Eva, j'ai pas que Eva comme ex. J'ai dit que c'est vrai, que Eva, ses fesses, et même elle le sait, que j'ai préféré quand elle était naturelle, parce que naturelle elle est 10 fois plus belle, c'est tout. Donc à un moment donné, ça sert à rien de te faire la victime, ça sert à rien d'essayer de pleurer, mais meuf, t'es heureuse. Contente, là t'es contente et je l'appelle, tout ce qu'elle sait faire c'est screener, envoyer des messages à Gauthier et voilà, c'est tout ce qu'elle sait faire. Voilà. Mais moi aussi si je veux, je peux te faire témoigner à tous les gens de la villa de ce que tu m'as fait dans la villa, de ce que tu m'as fait, hein, des trucs que je peux pas, que je peux les dire si je veux. Il y aura tout le monde qui va témoigner. Est-ce que Eva elle a déjà été violente avec Vivian ou pas? On peut en témoigner, on peut témoigner ça. Il y aura des gens qui vont témoigner et t'inquiète pas, j'ai des gens qui peuvent dire oui c'est vrai que j'ai été violente envers moi. C'est ça que tu veux? Le pervers narcissique, c'est toi. Tu es une pervers narcissique et je m'en suis rendu compte il y a longtemps. Donc t'inquiète pas. Là, je suis pas bien et tout pour le moment, mais je vais aller mieux parce que je sais que toi, dès que je vais pas bien, t'es heureuse. T'inquiète pas, j'irai mieux. Voilà. Et ça sert à rien de mentir aux gens. Ça sert à rien de dire qu'on n'était pas ensemble. Tout l'été, on était ensemble. Tout l'été, tu te mettais avec moi. Tu allais voir des mecs. Tu te mettais avec moi. Tu allais dans la villa avec Julien Guirado, Alex Buddy. On en parle de ça. Que tu étais en couple avec moi. 2 jours plus tard, tu envoies des messages à Alex Buddy sur Instagram et c'est la vérité. Et Alex, il peut en témoigner. Où tu si tu viens dans la villa, moi je viens avec toi et que tu l'embrasses pendant la villa, que vous vous snappez ensemble et que tu m'as avoué que carrément tu as mis ses vêtements, hein, et que je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et bien sûr, vous avez passé 3 jours là-bas où tu dormais avec Guirado et Alex Buddy. Mais ça, c'est normal. Voilà. Mais non, mais ça, c'est normal. Mais oui, c'est le comportement d'une fille logique. Mais c'est moi qui suis jaloux. Les mecs, quand votre fille elle est en couple quand votre copine est en couple avec vous, elle va dormir avec d'autres mecs. Mais c'est vous êtes un pervers narcissique. Je suis pas un pervers narcissique. Je suis une victime. Et ça, tu le sais très bien. Donc cet été avec Eva, on était en couple. Voilà. 2 jours après, qu'on soit plus en couple, 2 jours après, même pas, ou 1 jour après. Et d'ailleurs, j'ai la preuve, je vais le prouver. Elle envoie un message à Alex Buddy sur Insta où elle lui dit si tu vas dans cette villa, je viens avec toi. Et ils se sont embrassés. Mais c'est moi, je suis un fou. Et oui, et c'est moi, je suis un enculé. Et oui, voilà, c'est moi l'enculé. J'ai jamais trompé Eva de ma vie, jamais je l'aurais fait. Et elle, on n'est plus ensemble 2 jours après, elle m'embrasse un mec. Mais c'est normal. Enfin, on n'est plus ensemble. Et encore, hein, on n'est plus ensemble, c'est un gentil mot parce qu'on s'embrassait. On faisait ce que font 2 gens en couple normaux. J'étais allé chez sa mère 2 jours avant. Et elle, quand elle vient sur un jacuzzi, qu'est-ce qu'elle fait? À la place de rester avec son homme. Imaginez-vous, votre femme qui vient dans votre ville, vous êtes avec elle 2 jours avant, et 2 jours après, dans la même ville que là où vous étiez, elle avec d'autres mecs. Ouais, elle m'a envoyé un message parce qu'elle était invitée au même endroit que moi. Elle m'a demandé si je venais. Elle m'a dit je viens si tu viens, tu es bon délire, tout ça. Voilà, c'était tranquille, tu vois. Et ça va, on s'est fait un smack, mais ça veut rien dire, c'était léger, c'est la famille, tu vois. Voilà, y a pas de mort d'homme, tu vois.